Non, heureusement, c'est une très bonne chose d'être à la mode. Et il se trouve que cette nouvelle... Non, je pense que tout est en place pour que le discours qu'on tient et que tiennent les universitaires américains, parce que le mien est noyé dans la masse, hein, inaudible tout seul, est maintenant tout à fait audible dans les milieux scientifiques. Moi, je suis allé il n'y a pas très longtemps à l'Institut Curie, justement. Il y avait une femme américaine qui s'appelle Lina Bissell, qui est à Stanford, et mon ancienne université, et qui présentait justement tous les fondements biologiques de cette nouvelle branche de la biologie. Il y avait des gens qui écoutaient comme ça dans la porte ouverte parce que ça débordait. Alors qu'il y a 2 ans, il n'y aurait eu personne pour aller écouter cette belle femme qui parlait d'un truc que personne ne comprenait. Là, vraiment, il y avait du monde. C'est quelque chose qui est en train de travailler les gens. On est donc sur une nouvelle piste pour tout à fait. Trouver justement une branche de la biologie qui est en pleine explosion. Mais, curieusement, il n'y avait pas de protection. Et donc le principe, c'est bien de faire transformer une cellule malade en une cellule normale, c'est un peu ça. C'est de transformer un tissu. Un tissu, oui. Un tissu, ouais. Et Lina Bissell, d'ailleurs, une bonne femme extraordinaire, a dit quelque chose, elle l'a écrit d'ailleurs, imprimé dans un article, quelque chose qui nous parle à nous, qui ne parlera pas à vous, mais qui est que le phénotype tissulaire est dominant par rapport au génotype cellulaire. Bon, ça ne vous dit sans doute rien. Et ça veut dire et on ne l'a pas fusillé pour ça, alors qu'il y a 10 ans, on l'aurait condamné à mort et guillotiné le lendemain sans état d'âme. Là, non seulement le message passe, mais il est même admis, ce qui veut dire que c'est, d'une certaine manière, la fin de toute une époque qui a duré quand même un demi-siècle. Mais on savait que cette époque allait se terminer, hein. C'est pas la révolution, hein, on l'attendait ça. Mais elle officialise, Lina Bissell, en disant ça, officialise le fait que le concept, le paradigme sur lequel on a vécu, moi y compris, hein, pendant un demi-siècle, qui est le cancer, c'est une suite de mutations génétiques, ben c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et on ne peut pas raisonner seulement à l'échelle de mutations génétiques dans une cellule, on est obligé d'intégrer également des signaux physiques qui viennent des autres cellules, c'est-à-dire qui forment un tissu. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein, et c'est en train d'être complètement admis. C'est pas génétique. C'est partiellement génétique, mais... C'est partiellement à quel pourcentage? La question n'a pas de sens, en sens où c'est l'intégration de signaux chimiques et de signaux physiques. Et les uns ne vont pas sans les autres. Et jusqu'ici, on avait complètement ignoré les signaux physiques. Donc quand un Américain publie, pour la première fois en 2005, un article démontrant que les signaux physiques sont indispensables à la cancérisation et à la réversion de la cancérisation, il introduit un élément qui jusque-là n'était pas pris en compte. Alors c'est peut-être 10%, c'est peut-être 90%, c'est peut-être 50%, je veux dire, la question n'a pas de sens. Le problème c'est que si on les oublie, on oublie un des 2 mécanismes d'action. Voilà. Donc les mutations, ça existe, bien sûr, hein. On ne dit pas que ça n'existe pas. On dit que pris tout seul, ça n'est pas suffisant pour expliquer. Voilà, donc c'est ce qu'ont introduit ces auteurs américains en 2005. Et depuis, tout ça a explosé. Il y a 1000 articles par trimestre actuellement sur le sujet. Combien? 1000? Voilà. Ah ouais. Sur Google Scholar. Donc, chaque fois qu'on appuie là-dessus, maintenant, on a 2000 pages. Les brevets aussi, alors ils ont doit être... Alors les brevets, mais curieusement, aux États-Unis, je ne sais pas trop pourquoi, parce que je ne suis plus là-bas, mais le champ de l'ingénierie tissulaire, c'est-à-dire la reconstruction d'organes, a été complètement couvert par les universités américaines. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment imbattables. Que ce soit reconstruire des tissus artériels, veineux, des organes, tout ça, ils ont tout balayé, ils ont tout breveté.